Au numéro 9, Mario a deux caractères et puis une allèle pour chacun des caractères, c'est-à-dire une allèle différente pour chacun des caractères, donc une variation dans chacun. Fait que le premier caractère, ça a à voir avec la couleur des yeux. Le deuxième caractère, ça a à voir avec la forme des cheveux. Donc, ici, à la fin, il a les yeux bruns et les cheveux frisés. Donc, puisqu'il a les deux allèles et que c'est le brun qui est dans le phénotype, dans ce qui est vu, n'est-ce pas? Bien, ça, on va prendre B majuscule pour représenter l'allèle brun. Et puis, on va utiliser un B minuscule pour représenter euh, la couleur des yeux bleus. D'accord? Donc, bien sûr, ça reste B ici, là, parce qu'on prenait le B du brun pour la couleur des yeux. Alors que les cheveux frisés, donc frisé, c'est dominant sur raide. Alors, on va utiliser un F majuscule pour représenter l'allèle des cheveux frisés. Et puis, un F minuscule, c'est un F, pour l'allèle des cheveux raides. Donc, dans son génotype, puisqu'il a les deux allèles pour chacun des caractères, ben, il doit avoir quatre lettres dans son génotype. Okay? Donc ça ne peut pas marcher, il y a seulement deux lettres. Ça ne peut pas marcher, il y a seulement deux lettres. Ensuite, les allèles de chaque caractère, on va les mettre ensemble. Okay? Ici, ce n'est pas ce qu'on a fait. On a fait B et F, donc la couleur des yeux, la forme des cheveux, puis la même chose encore. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc, il faut mettre les allèles de chaque caractère ensemble. Donc, grand B, petit b, grand F, petit f. On va toujours mettre l'allèle dominant en premier, donc la lettre majuscule en premier, la lettre minuscule en deuxième. Donc, si on tient compte de ces deux caractères, donne le génotype des différents gamètes, okay, donc, que Mario peut produire. Alors, son génotype, c'est B, B, F, petit f. Okay? Donc, on va avoir B majuscule avec F majuscule, BF. On va avoir B majuscule avec F minuscule. Donc, ça va donner B petit f, comme ça. Okay? Après ça, B minuscule avec F majuscule, B, F. Et puis B minuscule avec F minuscule, B, F. Okay? Alors ça, ce sont les génotypes des gamètes qu'il peut produire. Alors, les lois sur lesquelles on s'appuie ici, c'est la loi de la répartition indépendante des caractères. Donc, tous ces allèles ont été mélangés lors de la production des gamètes. Ici. Au numéro 10, un chien noir a un génotype NN. Quel est le pourcentage qui recevront l'allèle N? Donc, son génotype, c'est NN. Donc, ça va être la moitié va avoir N, l'autre moitié va avoir N minuscule. Donc, il y a 50% d'avoir la laine ou disons, l'allèle dominant ici. Okay? N. Alors, ça, c'est la loi de la ségrégation des allèles. La loi de la ségrégation des allèles. Numéro 11. Chez les tigres, le gène pour la couleur du pelage peut prendre deux formes, l'allèle dominant pour la couleur rousse et l'allèle récessif pour la couleur blanche. Donc, on va utiliser R majuscule pour roux et puis R minuscule pour blanc. Alors, remplis le tableau en indiquant les phénotypes, les génotypes et les gamètes. Bon, alors, c'est sûr, ici, c'est en noir et blanc, là. Ici, on avait roux. Ici, on avait roux aussi. Ici, on avait blanc. Okay? Alors, ici, le génotype, il est homozygote. Pour être plus précis, il serait homozygote dominant. Okay? Ici, il serait homozygote récessif. Okay? Ensuite, homozygote dominant, donc ça veut dire qu'il y aurait les deux allèles dominants. Homozygote, hétérozygote, il y aurait grand R, petit r. Puis ici, récessif, il y aurait deux petits r. Alors, lorsqu'on a les gamètes, ça va se séparer à deux, donc on va avoir R et R comme ça ici. Grand R
petit r, ça c'est bien un r, ok? Et 2 r minuscules ici. Okay? Voilà. Ensuite, on demande quelle est la probabilité que deux tigres hétérozygotes pour la couleur de leur pelage donnent naissance à un tigre blanc. Alors, je vais juste réécrire ici, là, pour que ce soit plus facile à voir. Alors ici, on a pardon, on n'a pas besoin de celui-ci, on a besoin de celui-là ici. Alors, deux tigres hétérozygotes. Fait que hétérozygote, ça serait grand R, petit r. Ouais. Donc, chaque tigre va avoir des gamètes avec grand R. La moitié va être grand R, la moitié petit r. Même chose ici. Grand R, petit r. Okay? Ensuite, on combine pour former les génotypes pour ce trait-là pour chacun des descends, donc les probabilités. Donc, grand R, grand R, grand R, petit r, grand R, petit r. Notez ici là, que je ne mets pas le petit r en premier, toujours la lettre majuscule en premier. Et puis après ça, deux petits r. Okay? Alors la question, un tigre blanc, ben, il y en a 1 sur 4, donc 1 sur 4 ou 25%. Ce serait la probabilité que des tigres hétérozygotes, un couple de tigres hétérozygotes pour la couleur, donne un tigre blanc, des tigres blancs. Chez certains légumes, l'allèle de la couleur verte est dominant par rapport à la couleur jaune. Aussi, l'allèle de la grande fleur est dominant pour l'allèle de la petite fleur. Okay? En croisant des parents présentés ci-dessous, nous avons obtenu 32 descendants. Remplis la grille de pinette et réponds aux questions qui suivent. Okay? Donc, ici, on verrait que le parent est homozygote pour la couleur du légume. Et puis, il est hétérozygote pour la couleur du légume. Il est homozygote récessif pour la grandeur de la fleur. Ici, il est hétérozygote encore pour la couleur. Et puis, il est hétérozygote pour la grandeur. Donc, les gamètes possibles, ça va être grand V avec petit g, grand V avec petit g, petit v avec petit g. Okay, si tout le monde peut bien lire mon écriture, et petit v, petit g. Comme ça. Okay? Ensuite, ici, ça va être grand V, grand G. Grand V, petit G. Petit V, petit G. Okay? Faire attention ici, là. Alors, ça, ce sont deux caractères différents. Okay? On va les garder dans le même ordre. Donc, ici, le petit V va être en premier, là, même si c'est une lettre minuscule. Après ça, petit V, petit G. Petit V, petit G. Ensuite, on place ça dans notre grille. Ça n'a pas d'importance où je mets lequel. Je peux mettre ça ici ou je peux le mettre là. Ça n'a pas d'importance en autant qu'on ne mélange pas un côté et l'autre. Donc ici, j'ai grand V, petit g, grand V, petit g, V, G, V, G comme ceci. Alors ici, grand V, grand G, grand V, petit g, V, grand G, V, petit g comme ça. Ensuite, il faut faire les génotypes possibles pour chacun des descendants. Donc, il y a 16 descendants possibles. Et puis, il faut mettre les lettres de chacun des traits qui vont ensemble. Okay? Donc, ici, je vais mettre grand V, grand G, petit g. Okay? Faire très attention. Là, je n'irai pas mettre quelque chose comme, par exemple, le VG, quelque chose. Ça ne serait pas bon, là. Okay? Ça, c'est vraiment pas bon. Okay? Donc, il faut mettre les lettres des allèles qui vont ensemble. V. Après ça, le G est majuscule, on va le mettre en premier, et le petit g. Okay? Ensuite, je vais faire grand V, et 2G minuscule. Après ça, ici, j'ai VG. Pardon. V,
V. Et puis après ça, GG. Encore là, dans ce cas-ci, on va mettre le G majuscule en premier, le J minuscule en deuxième. Ensuite, ça va être grand V, petit v, et deux petits g. Okay? Alors, je peux continuer comme ça. Là. Je vais vous montrer le corriger dans quelques instants pour ne pas perdre trop de temps, là, juste à effectuer tout ça ici. Okay? Donc maintenant, une fois que cette partie-là est faite, c'est très important de mettre le génotype. Le génotype. Alors, par exemple, ici, V, ça c'est pour la couleur vert, donc ça va être vert. Et c'est hétérozygote pour la grandeur. Donc la grandeur, c'est grand, c'est dominant. Alors ça, les légumes vont être verts et grands. Ouais. Ensuite, ici, par exemple, c'est homozygote, dominant pour la couleur, donc encore là, vert. Et c'est homozygote récessif pour la grandeur. Fait que ce qui est dominant, c'est grand. Si j'ai les deux allèles récessifs, ça va être petit. Ici. OK? Donc petit. Donc je continuerai comme ça pour chacun des cases. Donc à la fin, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ceci. On voit bien ça. Ouais. Alors ici, j'ai placé tous mes génotypes possibles pour chacun des descendants. Puis là, après ça, ben, il s'agit de faire un décompte pour voir quels sont les pourcentages possibles ou disons le nombre d'individus possibles. OK? Alors, lesquels seraient jaunes à petite fleur? Fait que pour que ça soit jaune à petite fleur, il faut que ça l'ait. Pour que ça soit jaune, il faut que ça l'ait. Que ce soit homozygote récessif. OK? Puis, pour que ça ait les petites fleurs, il faut que ce soit homozygote récessif aussi pour la grandeur. OK? Alors, homozygote récessif dans les deux cas ici. Et puis, est-ce que c'est tout ça? OK? Donc, il y en a 2 sur 16. OK? Donc, s'il y en a 2 sur 16, sur 32 descendants, bien, il va en avoir 4, n'est-ce pas? Il y en a 2 sur 16. Et puis, la probabilité, puis on en a 32. Donc, je fais un produit croisé, ça va me donner 4. Okay? Ou je pourrais demander quel pourcentage, par exemple, pourrait avoir des fleurs ou disons être jaunes et petits. Okay? Alors, à ce moment-là, ben, le pourcentage, ça serait 2 divisé par 16 fois 100%, ça me donnerait le pourcentage. Alors, regardez bien les réponses pour les autres sections ici, là. OK, mais c'est le même principe. Donc, c'est très important de bien faire ce travail de comptabilité ici pour s'assurer qu'on a bien calculé chacun des cas possibles, disons.